Les amis, les requins, j'espère tous que vous avez la forme. On se retrouve, nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est la première de l'année 2024. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Vous devez vous poser la question. Ah oui, parce que là, il s'est passé un petit laps de temps sans vidéo. Les amis, c'est une histoire compliquée qui commence à l'aube de... On va pas commencer comme ça. En fait, tout simplement, c'est que j'ai rencontré beaucoup de soucis, beaucoup de choses positives aussi. Enfin, un méli-mélo de tout ça qui fait que, forcément, j'ai priorisé mon travail principal, hein, qui, je le rappelle, est celui de coach et aussi de PDG de la marque Iron Shark Nutrition. Oh, tiens, d'ailleurs, en parlant d'Iron Shark Nutrition, promis, après, on passe sur la vidéo concernant le nombre de repas à faire, ok? Mais, vous voyez comment je suis habillé, là? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ici Iron Shark? Faut que je vous montre, je me lève. Je sais pas, ça va être bien cadré. Regardez. Beau petit t-shirt, ok. Et là, je vais vous montrer mes fesses. Je sais pas si on voit bien. Tac. Tac. T-shirt oversize. Eh oui les amis, t-shirt oversize, ça fait 1 an qu'on bosse dessus et ça va bientôt sortir. Mais on l'a aussi et je l'ai préparé en blanc. Regardez-moi ça. Ah! Donc on l'a en noir et en blanc, ça vous parle ça? Et de l'autre côté, regardez-moi ça un peu. Et sur le t-shirt noir en orange. Franchement, la qualité du tissu, incroyable. Bref, on a fait un travail de malade pour vous sortir une gamme de vêtements qui va être juste dingos. Je compte sur vous les amis, ça va bientôt arriver, restez connectés. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous dire aussi qu'il y a l'apparition d'un nouveau produit chez Iron Shark Nutrition, qui est la nouvelle innovation Iron Shark Nutrition est arrivée. Après 8 parfums de crème de riz incroyables, la créativité peut s'essouffler. Il serait inconscient de penser que nous pouvons encore vous surprendre. Comme vous pouvez le constater, la gourmandise finit toujours par s'éteindre. Il faut arrêter de dire que l'envie peut s'estomper. Certains pensent même que la crème de riz n'est qu'un effet de mode. Il est donc difficile de croire qu'en termes de goût et de qualité, la crème de riz Iron Shark Nutrition est une révolution. Pourtant, la crème de riz Iron Shark Nutrition est une révolution. Il est donc difficile de croire qu'en termes de goût et de qualité, la crème de riz n'est qu'un effet de mode. Certains pensent même qu'il faut arrêter de dire que l'envie peut s'estomper. La gourmandise finit toujours par s'éteindre. Comme vous pouvez le constater, nous pouvons encore vous surprendre. Il serait inconscient de penser que la créativité peut s'essouffler. Après 8 parfums de crème de riz incroyables, la nouvelle innovation Iron Shark Nutrition est arrivée. Le Shark Pancake. Voilà, comme ça c'est dit, vous le savez. Donc pancake à base de crème de riz seulement, donc pas de gluten. Il y a 30% de protéines, 70% de crème de riz, 100% gourmandise. Goût cookie, le goût est incroyable. Donc avec votre petit beurre de cacahuète, beurre d'amande dessus, c'est nickel. Rajoutez des blancs d'œufs d'ailleurs si vous mélangez la texture pour que ça fasse vraiment des pancakes fluffy, là vous voyez. Donc le mélange est déjà prêt, vous avez juste à mettre vos blancs d'œufs et c'est parti dans la poêle et c'est nickel. Voilà pour les infos. Donc oui, plein de petits soucis, plein de choses à régler, enfin, même de gros soucis. Donc il a fallu que je m'occupe de tout ça. Voilà pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis le début de l'année. Et du coup j'en profite pour vous souhaiter, même si un laps de temps s'est écoulé, une excellente année 2024. Plein de belles choses, plein de positivité, du changement, que ce soit physique, sur votre mindset. 2024, pour moi, est également une nouvelle année dans ma façon de voir les choses. Toujours en pleine évolution. Je vais vous proposer, d'ailleurs, je vais très certainement ouvrir une autre chaîne YouTube. Je vais voir ça. Je n'ai pas encore le timing précis, mais sur le côté entrepreneuriat, parce que c'est bien, il y a le coaching, il y a la nutrition, il y a tout ça. Mais tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Il y a des choses que vous ne savez pas et dont j'ai envie de vous faire part pour ceux que ça intéresse. Mais je le ferai sur une autre chaîne, ne vous inquiétez pas, j'ai sondé et c'est vrai que c'est pas pertinent de le mettre sur cette chaîne-là.
On reste axé sur la partie physique, connaissance, science, sport, santé, bien-être, des bisous. Je crois que j'ai fait le tour. Dernière chose, bien évidemment, pour les coachings, des places d'ouvertes encore pour cette année 2024. Donc ça se passe, quel que soit votre objectif, sur ironchart-coaching.fr. On débute la vidéo. Du coup, cette vidéo, faut-il réellement manger un repas toutes les 3 heures? Vous voyez énormément de personnes sur les réseaux, même de bodybuilders, etc. J'en ai fait partie aussi. Aujourd'hui, je fais un peu moins de repas. Mais prenez le fait de manger régulièrement. Et à contrario, vous avez aussi un effet de mode de dire non, ça sert à rien de manger toutes les 3 heures. J'ai même vu des trucs un type OMAD, donc je crois que c'est Only Meals OMAD, Only Meals a Day. Quel accent incroyable, quel accent incroyable, mes amis. Du coup, c'est un repas par jour et vous comblez toutes vos calories sur un repas. Donc, qui a raison dans cette histoire? Faut-il réellement manger régulièrement comme on le prône depuis le début en musculation, ou faut-il diminuer ses repas et augmenter les quantités pour tout de même avoir ses apports? Aucun des deux partis n'a raison, d'accord? Aucun. C'est-à-dire que, alors, soit aucun n'a raison, soit ils ont tous raison. Je sais pas comment le dire. Sauf OMAD, mais j'y reviens après. En gros, c'est pas compliqué, ça va vraiment dépendre de votre profil, de votre situation, de votre objectif, de votre sexe. Quand je dis sexe à chaque fois, j'ai reçu des messages. Ah, tu dis sexe, hein? Oui, homme ou femme. D'accord. Je vais pas rentrer dans des débats bizarres. Ok. Homme ou femme, point. Voilà, c'est tout. Donc, qui vous êtes de base, un homme ou une femme. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, parce que là, on parle de science. D'accord. Je suis pas là pour faire de la politique, pour parler d'autres sujets, mais en parlant scientifiquement parlant, il y a un système hormonal masculin, un système hormonal féminin. Et donc, sur les résultats physiques et sur votre santé, etc., on adapte les choses par rapport à ce système hormonal. Très important. Du coup, pour vous dire, pour en revenir au sujet, pardon, excusez-moi, c'est tout simplement que ça va dépendre, comme j'ai dit, de vos objectifs, ça va dépendre de votre sexe, de votre morphologie, enfin pas mal de choses. Et là où on y vient, c'est qu'il y a des intérêts, des avantages, des inconvénients dans les deux. Quels sont les avantages de manger plusieurs fois par jour? Eh bien, tout simplement que vous allez réduire en fait la quantité de vos repas, le bol alimentaire, le volume alimentaire que vous allez consommer sur votre journée. Vous allez justement le répartir sur plusieurs petits repas. Qu'est-ce qui va se produire? Tout simplement, en fait, que vous allez activer votre métabolisme. Et les personnes qui disent « Mais non, ce truc de métabolisme, c'est démodé, etc. » Non, ce n'est pas démodé. J'ai même refait des recherches spécialement pour vous et pour cette vidéo. Et justement, il est bien dit que ça active le métabolisme. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous entrez dans un processus de digestion régulièrement. D'accord? Et la digestion demande de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est de la consommation de calories. C'est pour ça qu'on dit que ça augmente le métabolisme et que ça permet la perte de masse graisseuse. Parce qu'il y a besoin d'énergie, du coup, pour digérer. D'ailleurs, petite info très importante, c'est que lorsque vous consommez des légumes verts, par exemple, on dit que ce sont des calories zéro, entre guillemets. C'est un peu vulgarisé le truc. Et c'est parce que tout simplement, le si peu de calories que contiennent ces légumes verts, la quantité d'énergie demandée pour les digérer en demandera autant. Donc vous avez compris, 20 calories qui arrivent dans votre système digestif, il faut en dépenser 20 pour les digérer, ça vous fait 0. C'est très grossier, hein, mais c'est pour représenter un petit peu, pour vous donner un petit peu le schéma concernant cette situation. Ok? Donc le fait de manger régulièrement, processus de digestion. Je ne vous rappelle pas le processus de digestion, vous le connaissez, mais c'est bien de faire un petit point là-dessus. On mastique, la salive, qui commence déjà à dégrader les aliments que vous consommez, ça passe dans l'œsophage, ça va dans l'estomac. L'estomac, justement, il y a un liquide qui arrive, qui vient dégrader, prédigérer en fait ce que vous êtes en train de manger. Ensuite, ça part dans l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, ça se décompose. Donc là, justement, le corps vient absorber les nutriments dont il a besoin. Ça vient séparer les protéines, les lipides, les glucides, etc. Ça continue dans le côlon. Là, on vient enlever justement les derniers nutriments qui n'ont pas été absorbés lors du passage dans l'intestin grêle. Et puis ensuite, je ne vous fais pas un schéma pour la suite. Du coup, processus de digestion, ça prend en général entre 24 et 72 heures, à peu près. Okay, donc c'est pour ça d'ailleurs, pour les personnes qui disent « Oui, mais moi si je mange régulièrement, j'ai déjà entendu ça, hein, je mange régulièrement, dès que je mange, paf, je vais aux toilettes. » Mesdames et messieurs, entre votre bouche et votre derrière, ce n'est pas un tube, d'accord? Vous voyez la longueur qu'il y a pour le système digestif, ok?
C'est pas un tube. C'est pas si vous allez regarder dans les fesses de votre voisin qui ouvre la bouche, vous n'allez pas voir de la lumière. Ça, non, ça ne fonctionne pas. Ok ? On n'est pas dans un cartoon. Non, non, il y a un vrai processus de digestion. Effectivement, si vous consommez par exemple des repas régulièrement ou que vous êtes malade, ou par exemple, un truc tout bête, vous mangez épicé. Épicé, piquant, pas manger épicé, ok ? Eh bien, quand vous mangez ce type de plat, vous dire tiens, ça me donne envie d'aller aux toilettes. C'est possible. Hein. C'est juste une réaction, en fait, une inflammation du corps en général. Et quand vous allez aller aux toilettes, ce n'est pas le repas que vous venez tout juste de consommer. D'accord ? Qu'on soit bien d'accord avec ça. Ok, c'est juste une activation du système digestif. Une mauvaise activation, bien évidemment. Pour en revenir à nos moutons, pour faire simple, le fait d'augmenter les repas, je viens de le dire, augmentation du métabolisme, etc., etc. Ok, ça c'est une chose. Par contre, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est d'avoir un apport régulier et constant en protéines, d'accord, pour éviter la dégradation musculaire. Ça permet également de lisser votre glycémie sur la journée. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on consomme un repas, justement dans le processus de digestion, vous avez une augmentation du sucre dans le sang et donc une augmentation de l'insuline. Donc ça vient faire un pic. L'insuline vient réguler ce taux de sucre dans le sang pour le lisser. Mais en général, vu qu'il monte d'un coup, ça vient le redescendre. Donc vous voyez, si vous avez des repas qui sont trop étalés, vous allez avoir des pics et ensuite des grosses chutes derrière. L'inconvénient d'avoir ces grosses chutes, c'est que ça va non seulement, ça peut vous entraîner des coups de fatigue, des gros coups de barre, au moment où ça redescend. Voilà pourquoi on a toujours prôné le fait de donner un goûter aux enfants aux alentours des 10h30, 11h, le matin, avant qu'ils aient le repas du midi. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. Mais c'est vraiment en fait pour réguler ça aussi. Donc, ça reste quelque chose de très intéressant. Ok ? En plus de ça, lorsque vous avez des grosses quantités, beaucoup de calories à ingérer, je parle notamment de tous ceux qui sont en prise de masse, c'est quand même mieux de les répartir sur la journée. Ça, il n'y a pas photo, ça passe mieux. Ok ? Ça, c'est une chose. Ensuite, je vous donne un exemple. Si vous devez demain ne faire qu'un seul repas dans votre journée, un seul, alors ça, je trouve ça totalement stupide et il n'y a aucun avantage pour moi. Je préfère être clair, net et précis dès le début. Pommade, pour moi, non. Vous allez devoir ingérer toutes les calories nécessaires en un seul repas. Vous vous rendez compte si vous êtes à 3 ou 4 000 calories? C'est quel genre de repas que vous faites? Parce que l'estomac, il a une taille limitée. Hein. D'accord? Il n'est pas extensible comme un ballon de baudruche. Ou alors ça, au pire, c'est très mauvais. C'est là où vous pouvez avoir des problèmes au niveau de votre digestion. Vous pouvez vous retrouver avec des gros soucis au niveau de l'estomac. D'accord? Donc ça, c'est pas conseillé. Donc, d'après ce que je peux voir sur Internet, les personnes qui prônent ce genre d'attitude prônent également le fait de manger des calories que l'on appelle des calories vides. D'accord ? Des calories pour des calories. Des trucs qui prennent pas beaucoup de place dans l'estomac, mais qui sont gavés de calories. Et je vais pas vous renvoyer vers toutes mes vidéos, quoique si, allez les voir, où je parle justement de l'alimentation, je fais que ça. De l'alimentation saine, et puis de la différence avec les calories, entre les macronutriments, les calories, ce qu'il faut faire, ne pas faire, bref, j'en parle énormément. Donc allez voir ça, c'est hyper intéressant. Et ça vous apprendra, ça vous éduquera sur la façon de manger. Si vous avez encore des doutes, comme je vous l'ai dit, je suis là pour vous aider sur ironshark-coaching.fr. Du coup, bien sûr, je vous l'ai dit, ce n'est pas bon de faire ainsi parce que consommer beaucoup de calories sur un seul repas, ça ne le fera pas. Et vous n'aurez pas les macronutriments nécessaires. Aujourd'hui, si vous mangez sur un seul repas toute votre quantité de glucides, lipides et protéines de façon saine sur un seul repas, c'est impossible à caser dans un estomac, surtout si vous devez atteindre des quotas de calories assez élevés. Donc, on va plutôt diviser nos repas. Ensuite, est-ce qu'il faut vraiment manger toutes les 3 heures? Ça, par contre, non. Soyez souple là-dessus. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mes élèves, parce qu'on a tous des rythmes de vie différents. Il y en a qui vont travailler très tôt le matin, d'autres très tard le soir, d'autres de nuit. Il y a des changements, il y a des roulements, il y a des gens qui sont en 3-8, ce genre de choses. Donc, en fait, vous faites votre repas dès que vous vous levez, quelle que soit l'heure. Premier repas. Et ensuite, vous enchaînez avec le deuxième repas, environ toutes les 3 heures. Mais si c'est au bout de 2h30, ou 3h30, ou au pire 4 heures, ce n'est pas dramatique du tout. C'est le fameux 3 heures, c'est pas quelque chose de précis à la minute. Hein. Inutile de mettre une alarme sur la montre ou le téléphone pour vous rappeler de manger pile à cette heure-là. Vous n'êtes pas à quelques minutes près, tout va très bien, faut pas stresser là-dessus. Donc ça, je pense que les personnes ont en tête ce genre de schéma. Ils se disent, voilà, je dois manger toutes les 3 heures. Quelle contrainte? 3 heures précisément? Non. Divisez vos repas, faites plusieurs repas, mais n'ayez pas en tête ce côté de « je dois manger à la minute près ». Voilà, je viens de démocratiser le côté plusieurs repas et collations par jour. Ok ?
Ensuite, est-ce que vous avez réellement besoin de diviser ça en 8 repas? Ben non. Moi-même, en ce moment, j'ai diminué mes apports et mes repas, surtout. Pourquoi? Bah déjà, je m'entraîne un peu moins parce que forcément, j'ai des priorités, que ce soit sur le plan personnel, professionnel. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, donc je m'adapte. Ok? Première chose. Deuxième chose, on n'a pas tous la même vie, ok? Et peut-être que ça ne vous conviendra pas d'être constamment en digestion, entre guillemets. Sauf la nuit, mais voilà, principalement toute la journée en digestion. Ça peut effectivement aussi fatiguer, parce que autant faire qu'un seul repas peut vous fatiguer, autant en faire plusieurs peut aussi fatiguer. Ok? Ça dépend vraiment de chacun et de votre ressenti, tout simplement. Ça va dépendre aussi de votre digestion. Si trop de repas, vous vous sentez ballonné, vous vous sentez pas bien, enfin, vous ne vous sentez pas bien, quitte à faire, au lieu de faire 6 repas par jour, prenez le total de vos macronutriments, de vos calories à consommer, et divisez tout cela en, par exemple, 4 repas. Moi, c'est ce que je fais aussi avec des élèves. C'est du cas par cas. Vraiment, c'est du cas par cas. Ok ? Un point important, ne vous stressez pas avec l'entraînement. On voit très souvent que autour de l'entraînement, c'est hyper important et tout. Oui, c'est important. Mais ne prenez pas la voiture et foncez à plus de 200 km/h sur les routes pour rentrer chez vous pour faire le repas le plus rapidement possible. Non, c'est pour ça que moi-même, je donne à mes élèves une petite collation post-training, d'accord, pour venir couper le catabolisme tout de suite après l'entraînement. Et ensuite, votre gros repas, vous avez le temps de rentrer tranquillement, de prendre votre petite douche, de vous mettre bien pour établir votre repas. Pour établir, on peut ça se dit. Pour manger votre repas. Ok? Ça, c'est tout simple. Et pour les personnes qui cherchent à faire moins de repas, ok, vous pouvez également, mais faites-le intelligemment. C'est-à-dire que si vous faites moins de repas, eh bien, autour de l'entraînement, justement, conservez une alimentation correcte, saine, équilibrée bien sûr, mais surtout stratégique. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire que si vous ne mangez pas beaucoup, vous n'avez pas de repas, etc. à un moment de votre journée, qu'en plus vous vous entraînez, il n'y a pas de collation, que ce soit avant, après l'entraînement, aucun repas, effectivement, vous n'êtes pas dans une bonne stratégie, ça ne sera pas payant. Mais par contre, si vous mettez vos repas autour de cet entraînement-là, plus un petit peu plus tard, de façon un peu plus décalée que quelqu'un qui prend plusieurs repas, enfin plus que vous le mettez plus tard dans votre journée, là au moins vous allez équilibrer vos apports. Donc ce sont vraiment des stratégies propres à chacun. Le truc au mat, comme je vous ai dit, ça c'est hors de question pour moi. Aucune utilité, surtout qu'en faisant qu'un seul repas comme ça, derrière il peut y avoir une surcompensation de votre corps, votre métabolisme il tourne au ralenti, votre corps il se dit « Oula, attendez, moi il m'apporte que ça dans la journée, il va falloir que j'en mette de côté, que je préserve pour rester en bonne santé, pour continuer de vivre. » D'accord ? Et c'est la bataille ultime du corps humain, rappelez-vous une chose, c'est de vous maintenir en vie. C'est pareil pour l'eau. Vous ne buvez pas assez, vous faites de la rétention d'eau parce que le corps cherche à stocker l'eau au cas où il en ait besoin pour que vous puissiez vivre. Ok ? Tout simplement. Donc, si vous voyez des personnes sur les réseaux sociaux qui prônent que oui, il faut manger 7 repas par jour. Non, en fait, il faut manger que 3 repas par jour. Non, en fait, c'est que 1 repas par jour. Et que vous voyez que ces 3 personnes ont des physiques exceptionnels, de beaux physiques qui vous conviennent. Dites-vous que cette technique, elle peut marcher sur eux, pas de problème. Mais on est tous différents, tous différents. Donc faites très attention à ça. Pas besoin de se faxer sur ce que font les autres. Le principal, c'est vous et vous seul. Ok ? Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté quelques petites informations. Bien sûr, si vous souhaitez plus de détails, il n'y a pas de problème. Dites-le moi en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, plein de vidéos à venir sur cette chaîne. Minimum une par semaine. Je vais essayer d'en faire 2 dès que je trouve mon rythme. Je vais changer aussi de setup. Il y a plein de choses qui vont bouger. Mais en tout cas, je compte sur vous cette année. On éclate cette chaîne YouTube. On est maintenant 11 000. Alors oui, c'est pas beaucoup par rapport à certains gros influenceurs. Mais petit pas par petit pas, on va y arriver. Et le but, c'est de vous apporter toujours un maximum de connaissances, de savoir, dans la bonne humeur, dans la convivialité. Et bien sûr, avec du sérieux derrière. C'est le plus important. Donc, n'oubliez pas que Iron Shark, c'est l'excellence, rien d'autre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager ce que vous voulez. Et pour les t-shirts, je compte sur vous. Dinguerie. Allez, ciao, ciao les requins. À très vite.